On vous présente les derniers jeux qu'on a joués. On commence avec la Guide des expéditions marchandes. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu flip and play, ce qu'on pourrait dire. Là. En fait, la manière, c'est un peu comme Welcome to the Moon ou des jeux comme ça. C'est qu'on va tourner une carte et tous les joueurs vont sur chacun leur plateau placer des cubes en fonction des types de terrains qui vont apparaître sur la carte. Fait comme là, par exemple, ça peut être 2 terrains adjacents de n'importe quel type. Il faut toujours commencer par soit un de nos cubes, soit par notre ville principale. Fait comme ici, je pourrais le mettre comme ça, comme ça. Fait que là, ça me donnerait une pièce de monnaie que je garde, que je gagne tout de suite. Et tous les joueurs font ça en même temps, chacun sur leur carte. Fait que là, par exemple, je devrais aller sur 2 terrains de gazon. Fait que là, je pourrais le mettre comme ça. Du moment qu'on a une zone complètement remplie, comme ici c'est le cas, j'ai les trois forêts. Fait que là, je pourrais remplacer un des cubes par une ville. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-ci, je vais pouvoir, au lieu de commencer par ma ville principale, mais je vais pouvoir commencer par cette ville-là pour m'étendre un peu plus loin. Parce que la dynamique du jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil, quand on a terminé le paquet, on va avoir plusieurs cubes de placer. Là. Par exemple, je serais placé comme ça. Puis là, je réussis à mettre une ville, par exemple, comme ça. Bon, c'est juste un exemple. Fait que, mettons que la planche est terminée, on retire tous les cubes du plateau, sauf les villes, et on rebrasse le paquet de cartes et on recommence à piocher des cartes. Fait que là, à partir de ce moment-ci, on va pouvoir commencer à partir de nos villes. Fait que je pourrais commencer à placer des cubes ici, au lieu de juste tout le temps placer là. Le jeu lui-même, le but du jeu, c'est de faire de l'argent le plus possible. Fait que si on met des cubes ou qu'il y a des cases avec de l'argent, on fait des points. Si on relie des villes comme ça, mettons que je relie le 2 et le 4 dans un même chemin. On va multiplier les deux pour donner de l'argent. Quand on construit des tours d'observation à chaque coin du plateau, ça nous donne aussi de l'argent selon le nombre de tours qu'on a placés. Et ainsi de suite. Donc, c'est un jeu qui est quand même facile à prendre en main. Il y a très peu de règles. Mais c'est un jeu qui est quand même une belle stratégie. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs plateaux réversibles, fait qu'il y a différentes cartes, fait que ça ajoute à leur rejouabilité. Puis ce qui est le fun aussi, mais c'est un jeu qui joue tout le monde en simultané, fait qu'il n'y a pas de temps mort entre les tours de jeu. Donc on a vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. C'est la Guide des expéditions marchandes. On a aussi essayé Les Gardiens d'Havresac, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. C'est un bag builder. Pour ceux qui connaissent Orléans, ça a un petit côté-là qu'on va chercher des jetons qu'on va placer dans un sac. Puis à notre tour, on va piocher des jetons qu'on va placer sur le jeu. Chacun, on a un gros plateau comme ça. Chaque joueur a son propre plateau. Et le but du jeu, ça va être de capturer des monstres, capturer des petites fées. Ça va être de reconstruire des villages, aller fouiller des trésors pour faire le maximum de points. Et la façon que ça fonctionne, c'est que à notre tour, en fait, tout le monde en même temps, on va piocher tous nos petits jetons qui sont dedans. Fait que, par exemple, je pioche ma guerrière. Et la guerrière, on sait qu'elle peut se déplacer de 2 et elle a l'habilité de pouvoir attaquer les monstres. Fait que je dois toujours partir soit d'un aventurier, soit de mon château principal. Fait que dans ce cas-ci-là, je pourrais faire 1, 2. Et là, le monstre est capturé comme ça. Fait que tous les joueurs jouent en simultané, puis on continue à piocher dans notre sac aussi longtemps qu'on n'a plus de jetons dans notre sac. Et là, dans ce cas-ci, j'ai mon personnage jaune. Lui aussi, il peut se déplacer de 2, 1, 2. Et lui, il peut mettre une tente ici. Ça veut dire le campement. Au prochain tour, je vais pouvoir partir de là au lieu de seulement partir du château. Fait que comme ça, chaque personnage a sa petite fonction. Fait que si, par exemple, je continue à piocher... comme là, le voleur, lui, le voleur, il peut se déplacer de 3. Puis lui, il a l'habilité de pouvoir ouvrir les coffres. Fait que là, ça tombe bien parce que mon personnage est ici. Fait que je peux compter 1, 2, 3. Je tombe sur le coffre. Puis là, ça va donner une habilité spéciale que je vais pouvoir utiliser pendant la partie. Les autres petites choses à retenir aussi, c'est que si on se déplace dans des villages comme ça, en ruine, ben, on va pouvoir les améliorer. Il faut juste avoir un aventurier là-dessus. Puis ça va nous donner des points en fin de manche. Fait que c'est vraiment un jeu, tout le monde en même temps. On se déplace nos choses. Après ça, quand la manche est terminée, selon le nombre de monstres qu'on va avoir réussi à capturer, selon les villages ici qu'on a réussi à reconstruire, bien, ça va nous donner un certain nombre d'étoiles qu'on va pouvoir convertir selon la charte en argent et en points de victoire.
L'argent va nous servir à acheter des nouveaux aventuriers qu'on va pouvoir placer dans notre sac. Ça veut dire qu'au fil des manches, on va avoir de plus en plus d'aventuriers pour jouer. Et puis les points de victoire, c'est ce qui va nous déterminer le gagnant à la fin de la partie. Donc c'est un jeu familial, un peu d'aventure. Moi j'aime beaucoup la mécanique du bag builder parce que c'est nous qui créons notre hasard un peu selon notre stratégie. On va aller chercher les bons aventuriers en fonction de ce qu'on aime faire comme action. Puis c'est assez simple à prendre en main, mais visuellement il est très très beau. Donc c'est les gardiens de Havresac. On a aussi essayé Galileo Projet. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 40 à 80 minutes pour 14 ans et plus. Le but du jeu, ça va être de recueillir le maximum de points possible. Puis pour faire ça, on a chacun un plateau personnel, comme ça qu'on va pouvoir travailler chacun des satellites là, de Jupiter. Et plus qu'on avance sur chacune des pistes, mais plus qu'on va faire de points. C'est une des façons principales. Mais il y a d'autres façons aussi. C'est qu'il y a des cartes personnages qui vont donner aussi des points de fin de partie selon différentes conditions. Ou il y a aussi des objectifs qu'on peut atteindre, une petite course aux objectifs. La première personne qui réussit fait plus de points que les autres personnes. Pour jouer à notre tour, on a 3 options en fait. C'est soit qu'on va venir chercher un personnage ici, soit qu'on va s'acheter un robot ici pour aller travailler sur nos satellites, ou qu'on va acheter ici là, des améliorations, des technologies qui vont nous aider aussi au cours de la partie. Il y a la petite mécanique qui le rend un peu différent des autres jeux, c'est que la monnaie du jeu comme tel, qu'on va servir à acheter les robots, c'est notre réputation. On a 2 niveaux de réputation. En fait, c'est soit qu'on joue dans les rouges ou qu'on joue dans les bleus. Quand on joue dans les bleus, on va seulement pouvoir acheter des robots qui ont le symbole bleu. Ici, au début de notre tour, on va pouvoir dépenser des petits jetons pour ça, pour changer de piste. Fait que ça va nous permettre d'ajuster notre stratégie en cours des différentes manches. Comme je disais, une des actions qu'on peut faire, c'est récupérer un personnage. Fait que si, par exemple, je récupère ce personnage-là, ça va me donner 5 de réputation. Fait que je vais monter mon curseur de 5 et ça va me donner un jeton crédit comme ça. Et comme je suis présentement sur la piste des rouges, je ne peux pas faire l'action bleue ici, ça va être l'action rouge ici. Fait que ça va pouvoir me donner 3 points par série de robots là, de chacun des types. Fait que celle-là, vu que c'est une carte objectif fin de partie, on va la glisser sous notre plateau comme ça. Les cartes, on les déplace, on place une nouvelle. Si on voulait acheter un personnage qui est plus loin dans la pièce, mais ils vont nous donner un moins gros revenu par rapport aussi là-dessus. L'autre action qu'on fait souvent dans le jeu, ça va être d'acheter des robots. Fait que si, par exemple, je prends ce robot-là, lui, je dois avoir une réputation dans les rouges. Je vais baisser mon curseur de 6. Et le robot, je dois le placer sur le satellite correspondant aux pastilles qui sont ici. Fait que si je le mets ici, par exemple, parce que pour correspondre ici, et vu que c'est un robot de niveau 2, mais je vais pouvoir avancer de 2 sur le plateau. Chaque satellite va avoir des fonctions spéciales, c'est selon comment les scorings de points, comme ici. Plus qu'on a de robots, plus ça fait des multiplicateurs de points. Ici, ça nous permet de gagner des jetons énergie, et ainsi de suite. Chacun a leur petite particularité. Et chaque robot a aussi des particularités qui s'additionnent. Comme là, ce robot-là va me permettre d'améliorer un robot de un niveau. Fait comme par exemple, je pourrais passer là, c'est mon seul robot. Là, je pourrais le mettre de 2 à 3. Mais ça, comme je disais, il s'additionne. Fait que si plus tard, je vais chercher un autre robot, comme là, celui-ci, je peux le mettre soit dans les gris ou dans les bruns. Fait que si je le mets dans le gris ici, comme ça, comme j'ai 2 robots, mais là, je vais pouvoir faire une amélioration de 2. Fait que je pourrais venir changer mon 3 ici et mettre un 5 à la place, qui me fait avancer sur ma pièce ici. Fait que là, maintenant, je suis rendu à 5 comme ça. Et lui, vu que j'ai mon robot de 1, je pourrais l'avoir 1 comme ça. Galileo, c'est un jeu très stratégique. C'est pas un jeu qui est difficile à prendre en main, mais il y a énormément de petites choses à penser, puis beaucoup de petites stratégies. Chercher les bons personnages pour avoir la bonne habilité ou pour avoir le bon objectif de fin de partie, pour aller chercher les bons robots, pour aller chercher sur les planètes. Il y a vraiment plein de petits éléments là, qui s'emboîtent un dans l'autre, qui en fait un bon jeu là, très stratégique. Donc, c'est Galileo Projet. Lis le jeu.